Et yo tout le monde, c'est Lumière Mazeclatech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Donc c'est une Philips Iridium 11 qui a été désinstallée sur une entrée d'autoroute. Il y en avait plusieurs, mais il y avait aussi la Iridium 10. Bon, malheureusement, je vous en parle. Pourquoi? Parce qu'il risque pas d'avoir de vidéo avant un bout de temps. Je suis à la recherche d'une platine d'origine une platine en 150 watts d'une Iridium 10 et j'en trouve pas, donc ça m'embête et je suis pas prêt de faire la vidéo. Bon bref, pour l'instant c'est celle-ci qui nous intéresse. Voilà, désolé, la vidéo n'est pas sortie à midi parce que j'ai pas le temps de la tourner auparavant. J'ai fait pas mal de récupération luminaire, bon malheureusement pas tous d'origine ou en bon état. Donc c'est pour ça que tout n'est pas sorti euh, avant. Et voilà, il n'y aura pas forcément énormément de vidéos. J'espère qu'il y en aura quand même le plus possible pour tenir le plus longtemps possible. Voilà. Donc c'est une Philips Iridium 11 en sodium 400 watts. Pas d'origine. L'abri est là. Quand on l'arrête en latéral et en horizontal, si je me trompe pas. Ouais, si je me suis trompé, je crois. Voilà, donc avec le petit logo Philips, avec le petit avec Philips qui est écrit ici, bon après voilà, ça veut pas partir. La vasque elle a une légère rayure là, mais alors je sais même pas si ça se voit à la caméra. Non, on voit juste un reflet des LED. Non, ça se voit pas à la caméra. En soi elle est en excellent état, là on voit tous les petits détails grâce à la qualité de l'appareil photo, attendez. Voilà. On a des petites traces là comme ici, mais ça c'est pareil, ça part pas. Le crochet qui est là. Donc, je vais la retourner. C'est un design magnifique. Ça, c'est costaud comme luminaire. C'est magnifique. C'est voilà. C'est 3/4 des luminaires qui sont installés au Luxembourg actuellement. Avec la SOX plus ça, là, ça fait le combo ultime. Bon, le capot est en très très bon état. Les 3 petites marques là. Mais ça, à mon avis, c'est avec tout le bordel qu'il y a, elle était elle était posée sur un truc de poussière. Là. Donc, il faudra que je redonne un petit coup. Autrement, rien à dire. Hein. Le câble qui sort là, on va le mettre correctement. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Hop. Et puis, il y a un petit une petite patte là, en métal avec un ressort. Oups. Qui permet de maintenir le bloc, enfin le capot. Et ça, je trouve que c'est bien conçu. Oui, le capot est un peu plein de poussière. Le luminaire est très très bien revenu. Hein. Bon, il était pas sale dans cette partie-là, il était surtout sale dans les coins là, dans les angles. Oups, j'ai touché. Voilà. Il était sale dans les angles là, un petit peu. Voilà, puis oui, par là dedans. Autrement, le reste, j'ai pas trop. Puis dans le coin là aussi. Mais j'ai pas trop insisté pour le reste. Voilà, donc c'est ça qui manque sur la Iridium 10. C'est le capot. Le capot de l'appareillage et puis l'appareillage d'origine. Et sur celle-là, toute ciel. Donc il y a une étiquette. Hop, je mets le focus. On laisse faire pause pour lire. Philips SGS 254, donc M8, donc de 2008. MR01, référence Made in France, Son T 400 watts, T à 35 degrés, 230 volts, 50 Hz, TA égale 2, Forson T 400 watts, IP66, c'est bien ça. Oui, bon après, pour moi, ça c'est un luminaire très bien conçu, presque réputé comme incassable, hein, parce que il se prend une bonne grêle, le capot il résiste, hein, je pense. Voilà, donc on va l'ouvrir. Pour ouvrir, c'est assez simple, c'est faut appuyer là et là. Ah oui, j'ai oublié, il y a un bornier ici. Oh. Voilà, donc normalement le bornier, mais ça fait comme chez Mazda pour la Estoril et pour la Junior. Peut-être d'autres luminaires aussi. Il est censé avoir un petit pins là qui maintient cette partie là.
Et quand j'ai voulu le déconnecter, j'ai à peine tiré dessus, le machin il a cassé, donc c'est un petit peu de la merde. Mais bon, mis à part ça, c'est un luminaire très bonne qualité. Donc on a un ballast, bon, c'est à l'envers. Voilà, un ballast Philips, ballast type VSI 40/23. C'est un drôle de ballast, hein. J'en avais jamais trop vu des comme ça. J'en avais jamais vu des comme ça de chez Philips, hein. Lampe 400 watts, NAE. Oui, bon, il y a plein de références, hein, 230 volts, le schéma de câblage, tout ça. Mais c'est vraiment un ballast que j'avais jamais vu auparavant de chez Philips. Je savais pas qu'ils avaient fait des ballasts comme ça. Bon, c'est des ballasts assez récents, hein, 2008, voilà. Le tout petit amorceur, là, de chez Philips. Donc celui-là, c'est un amorceur, 3 sorties. Bon, après, ça se remélange et tout ça. Mais, wow! Tout est de chez Philips, même les condensateurs. Non, pas les condensateurs quand même. Ah, voilà. Donc en double condensateur, bon, pour du 400 watts, j'ai beaucoup vu du double condensateur. Et là il y a écrit, pour celui-là il y a écrit 43,08, pour celui-là il y a écrit 38,08. Donc c'est aux alentours de la allez, on va arrondir, de la 40e semaine de 2008. Le luminaire là il doit fêter ses... Là il vient de fêter son anniversaire à mon avis assez récemment. À peu près à sa date de désinstallation, puisqu'il a été désinstallé tout récemment. Celui-là, dès que je l'ai eu, j'ai nettoyé presque aussitôt. Donc c'est des condensateurs, c'est les deux mêmes. Ah non, 20 microfarads, 25 microfarads. Ah, ça change un peu. Electro, Nikon, tac, 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 tac. Puis là, au lieu que ce soit un D ici, focus, au lieu que ce soit un D ici, eux, ils ont mis un E. Voilà. Les références changent, du coup, 250 volts, 50, 60 Hz, ça c'est bon. Moins 40 à 85, ça change rien. Tout ça ne change rien du tout, presque. Ouais, bon, oui. C'est juste les microfarads. Là c'est un 20, là c'est un 25. On a l'impression quand même que juste les dominos du ballast jaunit un petit peu. Je sais pas si c'est une impression ou si c'est le ballast qui est comme ça. Mais en tout cas, rien d'alarmant pour ce luminaire qui est dans un état presque irréprochable. Donc je vais refermer tout le capot et après je vous prendrai pour vous montrer le reste. Donc voilà, j'ai refermé le petit capot. Donc là l'entrée de fil aussi j'avais pas montré, bon c'est une borne, hein, voilà. Comme ça on peut. Là je tire sur le capot. Bon, bien sûr il faut déconnecter ça, puis je peux avoir l'appareillage, pardon, je tire sur le bloc appareillage et je peux avoir l'appareillage complet dans la main. Vous remplacer, voilà, au lieu d'avoir du plus puissant, là c'est du 400 watts. Si vous voulez repasser avec un module LED ou un bloc en moins puissant, 250 watts, et ben ils ont juste à tirer dessus, puis remettre un bloc à la place, ils reconnectent ça, et puis voilà. Ils changent la lampe bien sûr. Donc pour ouvrir la lampe, c'est super simple, mais c'est vraiment un luminaire qui a été conçu pour être sans outils, hein. Les seuls outils qu'il y a besoin, c'est juste pour mettre les deux fils ici, mais autrement le reste, pas besoin. Là je tire, hop, tac, et voilà. Ils ont fait un câble suffisamment long. On roule à l'intérieur avec le verre en excellent état, le réflecteur c'est pareil, excellent état. La lampe, non c'est pas celle qui était dedans, c'était une Sylvania en 400 watts, mais je crois qu'elle était au bord de la fin. De toute façon on commence à griller une par une dans les lampes là-haut. C'est pour ça qu'ils ont commencé à replacer par de la LED, par des Clatex Stellium précisément. Alors, c'est une Osram Vialox Navson T 400 watts Super 4Y Slovakia T7B8, ne pas mettre à la poubelle, amorceur externe 4Y. Oh, petit peu de graisse. Rien de bien méchant. Voilà. Même à une main, c'est hyper facile de s'occuper de ce luminaire. Voilà. Tout est joué.
Après le câble, eux ils l'avaient plié là. C'était bien fait, je vais essayer de refaire à peu près pareil. Voilà. Ah, c'est pas possible. Voilà. Tac. Donc c'est vraiment super bien conçu, il n'y a rien à dire hein, pour ce luminaire, à part que, si j'ai un petit truc à dire, ils auraient pu mettre une attache pour attacher le réflecteur ici, parce que c'est super pénible. Bon après, c'est pas un luminaire qui est fait pour être dans cette position-là, mais bon, il l'aurait fait, ça serait pas mal. Ça là pour refermer le capot. Ah, attendez, je reviens. Voilà, j'ai réussi. On passera un petit coup là. Il y a juste là-dedans, j'ai pas réussi à trop nettoyer, autour du crochet. On va la retourner. Ça pèse un peu de chien. C'est énorme. Oh, c'est plus grand qu'une comète, pour dire. C'est un petit peu plus grand qu'une comète. Alors, on va se mettre comme ça, histoire d'être bien installé. Voilà. Tiens. Donc, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. On va être ébloui à la fin. Voilà, bon, ça démarre traditionnellement. Allez, place à l'accéléré. Ouais, ben voilà, on se reprend. Bon, moi je pense qu'elle est à fond, hein. Je vais pas attendre plus longtemps. Ça m'éblouit déjà pas mal. On peut voir dans la lumière, même le reflet du luminaire. C'est très rare que j'ai eu un reflet dans ce luminaire. Bah, maintenant c'est arrivé. Je savais même pas que c'était possible. Là que je vois ça, je suis ébloui par le bordel. Eh bien écoutez, ça éclaire super bien. L'iridium, il n'y a rien à dire. Seul petit problème, oui, c'est le plastique là, de merde que j'ai utilisé, puis qui manque un truc là, à l'arrière pour accrocher tout ça. Autrement, rien du tout à dire. Voilà, à part que c'est un magnifique luminaire. C'est pas quoi dire de plus que. Voilà, ça éclaire vraiment très bien. Très très bien. L'indice de rendu des couleurs, il est pas ouf. C'est une sodium, en même temps on peut pas faire mieux. Mais oui, pour éclairer une entrée d'autoroute, ça c'est nickel. Ce qu'ils ont mis à la place, ils vont le regretter dans une paire d'années. Ça c'est sûr. Voilà, voilà. Bon, bah trêve de plaisanterie. Si tu as aimé cette petite vidéo et que tu as des questions, il y a les commentaires. Et je te dis ciao.